Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment clé de l'Ancien Testament, un récit puissant de libération et de jugement divin. L'Exode, chapitre 12, versets 29 à 35. C'est l'histoire de la 10e et dernière plaie d'Égypte, un événement qui a changé le cours de l'histoire pour le peuple hébreu. Alors, mettons-nous dans le contexte. Les Israélites sont esclaves en Égypte depuis des centaines d'années. Dieu a choisi Moïse pour les libérer, mais Pharaon, le roi d'Égypte, a le cœur endurci. 9 plaies terribles ont déjà frappé le pays, des grenouilles aux ténèbres, mais Pharaon refuse toujours de laisser partir le peuple de Dieu. Et c'est là que notre passage commence, au milieu de la nuit. Imaginez le silence, l'obscurité totale. Puis, soudain, un cri de douleur déchire l'Égypte. Le verset 29 nous dit « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et tous les premiers-nés des animaux. » C'est un moment d'une intensité dramatique incroyable. Personne n'est épargné, du plus puissant au plus humble. La mort entre dans chaque maison égyptienne qui n'a pas été marquée par le sang de l'agneau, comme Dieu l'avait ordonné aux Israélites pour la Pâque. La réaction est immédiate et chaotique. Pharaon lui-même se lève en pleine nuit, avec tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Le texte décrit de grandes clameurs, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y eut un mort. La fierté et l'obstination de Pharaon sont brisées face à cette tragédie dévastatrice. Le pouvoir de Dieu est manifesté de la manière la plus redoutable qui soit. C'est à ce moment-là que tout bascule. Pharaon, qui avait refusé à maintes reprises de céder, convoque Moïse et Aaron en pleine nuit. Ces paroles sont maintenant celles d'un homme vaincu. Au verset 31, il leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. » Il ne pose plus de conditions, plus de négociations. Il leur ordonne même de prendre leurs petits et leurs gros bétail. C'est une capitulation totale. Et puis comment il y a ce détail fascinant au verset 32. Pharaon ajoute « Et bénissez-moi ». Cet homme qui se considérait comme un dieu demande maintenant la bénédiction du Dieu d'Israël. Il reconnaît dans sa douleur une puissance bien supérieure à la sienne. C'est un aveu d'impuissance totale. La pression ne vient pas seulement de Pharaon. Le peuple égyptien lui-même pousse les Israélites à partir. Le verset 33 est très clair. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le faire sortir du pays, car ils disaient « Nous périrons tous ». La peur a remplacé l'arrogance. Ils veulent juste que les Hébreux partent, espérant que cela mettra fin à la colère divine qui s'abat sur eux. Alors, les Israélites partent dans la précipitation. Le texte nous dit qu'ils emportent leurs pâtes avant qu'elles ne soient levées. C'est de là que vient la tradition du pain sans levain, le matzah, pour la Pâque, un rappel de ce départ précipité vers la liberté. Ils n'ont même pas le temps de préparer des provisions. Et maintenant, le dernier point, qui est souvent débattu, le verset 35. Les enfants d'Israël firent de ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Et le verset suivant précise que Dieu a fait en sorte que les Égyptiens leur donnent ce qu'ils demandaient. Certains voient ça comme un pillage, mais le texte le présente différemment. C'est une forme de réparation, une sorte de salaire pour des siècles de travail forcé non rémunéré. C'est la justice de Dieu qui s'accomplit. Les Israélites ne partent pas les mains vides, mais avec les richesses de leurs oppresseurs, accomplissant ainsi une prophétie faite bien avant à Abraham. Voilà, ce passage de l'Exode est bien plus qu'une simple histoire. C'est un témoignage puissant de la souveraineté de Dieu, de sa justice et de sa fidélité envers son peuple. Il nous montre que même face à l'oppression la plus tenace, Dieu a le dernier mot et orchestre la libération de manière spectaculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette analyse vous a éclairé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter avec vos propres réflexions et surtout, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bibliques. À très bientôt.